c'est la dinali li pankali wou. Abracabra, abracabra, Femme, quel que soit ton rang social, quel que soit tes comptes en banque, quel que soit tes titres fonciers, laisse. Laissons les emporter le pantalon. L'homme est ton père, ton frère, ton garrot, il est ton mari. Donc, si tu lui donnes de l'amour, si tu lui donnes du respect, si tu l'appelles même président, il l'homme, il est chef d'état dans son foyer. C'est de sa côte que tu es né, c'est avec sa crème qu'on fait nos bébés. C'est son alliance qui annule ton célibat. C'est son nom que tu portes après ton mariage. Si tu lui donnes de l'amour, si tu lui donnes du respect, si tu lui donnes une place de choix, il va faire comment? Il va se dévorer. abracabra, Fais de ton chéri ta priorité, il fera de toi sa priorité. Fais de ton bébé ton Brad Pitt, et il fera de toi sa Angelina. S'il va manger le copain base, laisse tes titres enfiler ton cabangono. Fais la recette de ta grand-mère, montre-lui que tu es une vraie vachière. S'il va manger le mongo chabi, attache ton pain, dépose tes galons. Fais la recette de ta maman, montre-lui que tu es une vraie bassard. Et quand il regardera gauche, quand il regardera droite, quand il regardera gauche, aucune femme n'atteindra ta cheville. Quand il regardera gauche, quand il regardera droite, quand il regardera gauche, aucune femme n'atteindra ton orteil. Si tu lui donnes de l'amour, si tu lui donnes du respect, si tu lui donnes une place de choix, il va faire comment? Il va se dévorer. Et comment il va faire comment? Il va se dévorer. Et comment il va faire comment? Il va se dévorer. Et comment il va faire comment? Et comment il va faire comment? Il va faire comment?
je suis mordu au pot. Bébé, Anya Matingake, Mama, je suis mordu. Anga Furumbo, Anga Furumbo. Ça, c'est la Dinali Lipankali Boubou. Abrak. Bonsoir très chers spectateurs et bienvenue sur Média 2, votre télévision numérique. Qu'est-ce que je voudrais dire? Joyeux Noël, mes voeux de santé, de prospérité, de bonheur pour l'année 2019 qui va bientôt commencer. Et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission préférée, Diasporama, qui parle de la culture, de la promotion des artistes et beaucoup d'autres événements qui marquent notre culture générale ici du côté de la diaspora américaine. Devant vous ce soir, je suis votre humble serviteur, le maréchal Tiano, et nous continuons, ce sera la dernière édition de ce thème, les problèmes de division dans les communautés africaines. Et pour en parler, j'ai à côté de moi un monsieur qui est aussi connu de la scène communicationnelle ici dans le métropolitain de Washington, D.C. Il est licencié en management, il a un master en marketing, il est consultant dans plusieurs structures et ancien président d'association. Notre invité ce soir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il s'appelle Donald Mienge. Monsieur Donald, merci d'avoir accepté l'invitation de Média 2 Africa et d'avance, je vous souhaite une heureuse et bonne année 2019. Bonsoir, monsieur Maréchal Tchani, c'est moi déjà qui vous remercie. Et je passe par là également pour souhaiter mes meilleurs voeux de joyeux Noël, même s'ils sont déjà en retard, et également à tout le peuple camerounais et toute la diaspora camerounaise. Je les adresse également mes meilleurs voeux pour la nouvelle année, que la prospérité, surtout la santé, soit les accompagne dans cette aventure dans laquelle nous nous trouvons et qui est souvent très dure. Et j'espère que la nouvelle année sera vraiment très fluide pour tous les diasporamans de Washington et des États-Unis. Oui, très chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. Nous sommes partis pour environ 58 minutes, voire un peu plus, de ce débat intellectuel. Je ne l'appelle pas débat, de cette conversation intellectuelle. Nous allons tour à tour essayer de développer ce problème de division où nous sommes aujourd'hui à notre 4e séance sur ce même thème. Il faut quand même dire que c'est un thème qui nous a pris en cœur en cette période de fin d'année. Et l'objectif pour nous pendant cette émission, c'est de se rassurer que nous touchons ces sensibilités pour que, en réalité, on essaie de trouver des solutions pour essayer de résoudre ces problèmes de division qui existent dans notre communauté. Alors, on va en reparler ce soir avec notre invité, Monsieur Donald Mienge. Alors, Monsieur Donald Mienge, d'après vous, quelles sont les causes de ces divisions-là dans notre communauté? Bon, vous savez, il faut d'abord comprendre, il faut partir d'un fait. Parce qu'avant d'arriver sur l'association, sur la communauté, il faut d'abord comprendre que les bases micro de la chose ne sont pas correctes. Ça veut dire quoi? Il faut, pour gérer d'abord une communauté, il faut être capable, il faut être d'abord un bon leader, mais il faut d'abord être capable de gérer d'abord la famille. Parce que si vous devez vous rendre compte que beaucoup de familles déjà ne sont pas unies, ça veut dire que
au Cameroun, aux États-Unis précisément, on arrive parfois ici tout en famille, mais on se sépare toujours et pas très bien. Donc ça veut dire que si déjà au niveau de la cellule, qui est la famille, les gens ne parviennent pas à s'entendre, c'est-à-dire que je préfère qu'on aille d'abord sur ce point micro et on va l'élargir, c'est-à-dire qu'on va aller sur le point macro pour mieux comprendre la chose. Un peu pour ajouter de l'eau à votre moulin, nous avions eu un de nos confrères qui est passé sur ce plateau et qui a dit son justificatif, c'était que c'est parce que les gens arrivent aux États-Unis avec l'émancipation, ils ont des moyens qu'ils n'avaient pas auparavant et du coup, personne ne veut plus être commandé par X ou Y. Alors, est-ce que c'est ça à l'origine? Non, là, on va déjà presque plus loin. Okay. On va plus loin parce que, comme je disais tantôt, il faut d'abord partir sur cette cellule qui est la famille. Tout à fait. Parce que je dis toujours, si quelqu'un dit à votre enfant qu'il est mal élevé, ça veut dire que c'est vous qui l'insultez. C'est-à-dire que quand vous ne donnez pas une bonne éducation aux enfants, parfois, vous voyez, l'enfant grandit avec cette éducation et que lorsqu'il se retrouve dans la communauté, ça devient aussi un problème parce que s'il ne parvient pas à se contrôler au niveau de la maison, sachez qu'il ne pourra pas se contrôler à l'extérieur. Une fois de plus, si un enfant insulte ses parents, ce n'est pas le voisin qui va s'en foutre du voisin. Donc, il faut comprendre ces choses sur l'affaire d'abord. Micro, ça veut dire la famille, comme je disais tantôt, Oui. et l'élargir. Donc, beaucoup de gens arrivent ici, déjà, ils ne parviennent pas à rester ensemble. Parce que quand vous allez regarder, les communautés, lorsqu'on parle de communautés, vous allez regarder par exemple le taux de divorce au niveau de la communauté africaine. Oui, ce sera même notre prochain thème, hein, le taux de divorce. Ça atteint des dimensions exagérées. Ça veut dire qu'on atteint des dimensions exagérées. Ça veut dire que si deux personnes déjà, quittant du Cameroun, unis sur le lien légal et sur le lien de l'amour, arrivent aux États-Unis et parviennent à se séparer, parfois à s'en foutre même de leurs enfants, il faut comprendre que le problème est plus profond. Ça veut dire que même au niveau donc de la communauté, ça devient problématique. Maintenant, lorsqu'on va aussi, il faut comprendre les problèmes de leadership. Parce que pour être président d'une association, rassurez-vous, monsieur Maréchal, c'est quelque chose parfois j'ai même l'impression qu'il faut avoir un charisme élevé. Tout à fait. Parce qu'un président, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai été président des Jeunes Bana dans les années 2015 au niveau de Bafoussam. Pas pour me vanter, mais j'ai été même élu meilleur président de l'année par le Bureau national. Parce que j'ai fait ce que beaucoup n'avaient pas fait. Parce que pour diriger les hommes, par exemple, pour diriger les hommes, il fallait comprendre que l'association n'existait plus. J'ai été obligé de rassembler les amis, frères du village pour leur dire, attendez, de par le passé, l'association des jeunes Bana était l'une des meilleures associations qui bougeait dans la ville de Bafoussam. Les grands frères sont partis, il n'y a plus de racines. Cependant, on peut refaire l'association. Les gars m'ont fait confiance. Je vous assure, je n'ai pas voulu être président, mais les gars ont vu ma façon d'orienter le groupe et ils ont décidé que je devais être président. Cependant, j'avais cette capacité à comprendre tout le monde. Parce que j'ai été non seulement président d'association, mais aussi j'ai été manager. Mon poste de manager fait que quand vous travaillez dans une entreprise où vous avez un individu, chacun avait sa mentalité et avait ses idées. Et vous devez être capable de comprendre tout un chacun et gérer cet équilibre-là. Parce que vous pouvez avoir un employé qui est capable de vous insulter chaque matin, rassurez-vous, mais il vous donne le meilleur rendement. Mais vous n'avez pas le jeter. Parce que vu le rendement qu'il vous donne, parfois vous supportez ses caprices. Vous avez un employé qui peut vous donner moins de rentabilité, mais cependant, vous apporte plus sur un autre domaine. Donc, du coup, il faut être capable de manager tout cela. Et c'est ça qui fait d'un président celui qui a la capacité de rassembler. Parce que, alors, est-ce que, à vous entendre parler, on a l'impression que le problème dans cette communauté vient toujours de celui qui est considéré comme leader, ou alors ça vient toujours du président? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire par là? D'abord, le président doit être l'homme. Vous savez que beaucoup d'associations se gâtent. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, lorsque vous mettez une association sur deux, au départ, vous êtes deux personnes. Mais vous ne comprenez pas parfois qu'à la longue, lorsque vous devenez une personne, ça ne vous appartient plus. Okay. Même si c'est vous qui avez eu l'idée de départ que mettons-nous ensemble. Lorsque cette association devient importante et lorsqu'elle porte le nom d'une communauté, ce n'est plus votre affaire, vous qui l'avez créée, vous n'êtes plus, parce que les gens ont tendance à dire toujours, c'est nous qui avons créé, c'est nous les fonds. Tu peux être fondateur d'une association, c'est vrai, mais tu n'es pas celui-là qui doit imposer, parce que lorsqu'on vit dans une association, elle doit être capable de gérer les hommes. Et je vous ai dit, et pour revenir encore un peu sur ma gestion, par exemple, lorsque j'étais ancien président, je suis quitté, c'est une anecdote, je suis quitté un an après l'association n'a pu exister. C'est-à-dire que le président qui était là n'a pas pu tenir. Parce que lui a dit, attention, cher frère, mais est-ce que là, on ne peut pas vous accuser, vous, d'avoir personnalisé ce poste pendant que vous étiez là? Est-ce que c'est pas ce que vous avez fait? Monsieur Maréchal, j'ai été président pour 2 ans. Malheureusement, j'ai eu mon bac, mais il fallait que j'aille.
Tout à fait. Et les adhérents étaient Mais prêts. vous n'avez pas préparé une structure Non, de non, relève. non, non, non. Alors, Les adhérents étaient même prêts à ce que si j'allais plutôt du côté de Tchang, pour ceux qui connaissent Tchang. bon, disons qu'on ne parle pas du Cameroun, on parle des Non, problèmes non, qui se passent ici. vous me dites déjà que, Oui. en fait, je sais pour dire quoi. Lorsque vous êtes président d'une association, vous devez avoir un charisme. Vous devez être un homme humble. Vous devez être un homme qui comprend tout le monde. Parce que si vous n'avez pas cette humilité-là en vous, vous avez l'impression que le poste de président qu'on vous a donné, c'est un poste qui vous permet de faire croire aux gens que vous êtes tellement supérieur à eux. Et maintenant, il faut comprendre aussi qu'au niveau de nos communautés, on a toujours l'impression que le président, c'est celui qui a plus d'argent. Ok, merci monsieur Donald Miengue pour toutes ces interventions. Vous savez, ça, Diasporama, c'est une émission interactive et nous allons profiter pour dire bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent. Je pense comme ça à Honoré Formocon, le directeur de production de Média 2. Je pense à Anderson Peterson, Donald Miengue, Bernard Hen, salut, Vanessa Chamba, fidèle auditrice, fidèle téléspectatrice, Collins Foguet, Alain Petitpé, le PDG de Fortuna Téléphone, qui est l'un des grands sponsors de cette chaîne de télévision. Je dis également bonsoir à Dandy Angelo qui nous regarde du côté de New Jersey. Restez connectés, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Le thème ce soir, c'est le problème de division dans nos communautés africaines. On a vu les multiplicités, on a vu la division avec les mêmes noms, tel groupe, telle association, de tels qui se divisent pour que... Alors, n'hésitez pas de nous écrire si vous voulez intervenir. Et dans notre deuxième partie de l'émission, nous allons prendre vos appels téléphoniques. En ce moment donné, le numéro utile va être en train de défiler sur le bas de l'écran. Alors, nous allons prendre notre petite pause musicale avec le concours de la technique ce soir, dirigé par personne d'autre que Jules Kamfout Lati. C'est parti. Fortuna Shop. We are the best. Fortuna Shop. We are the best. Fortuna Shop. Hello, hello. What do you want? Hello, hello. Do you need help? I'm looking for Fortuna Shop. Oui, merci une fois de plus, très chers téléspectateurs. Comme vous l'avez dû le constater, c'était pas de la musique, mais c'était plutôt une page publicitaire avec nos partenaires médias, en l'occurrence Fortuna Téléphone, qui a fait beaucoup de sales, comme on le dit, en cette période de fin d'année. J'y étais personnellement pour prendre beaucoup de gadgets pour mes enfants et également pour envoyer à ceux-là qui sont restés en Afrique. Alors, si vous avez des problèmes de téléphone, de dépannage, et quel que soit ce que vous avez avec votre téléphone, les iPads et consorts, allez simplement à l'adresse utile Fortuna Téléphone qui est partenaire média à Média 2 Africa. Nous allons revenir sur ce plateau pour dire bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Il y a une intervention. Si. Pourquoi le même thème à chaque fois? Oui, je vais répondre. Le même thème à chaque fois parce que ce thème était programmé sur quatre éditions. Avant de partir d'ici aujourd'hui, nous allons vous donner le thème de la semaine prochaine. Ce thème, c'est assez ancré dans notre communauté. C'est pour cela qu'on a voulu développer, faire des approches avec des personnes différentes pour voir si, à la sortie, nous pouvons avoir des propositions de solutions. C'est pour cette raison que nous avons eu ce même thème sur 4 séances. Mais n'hésitez pas de donner votre contribution. Ou alors, si vous voulez qu'on débatte un thème ici,
vous pouvez toujours nous proposer le thème et ce sera avec plaisir que nous allons soumettre ça à la direction et voir comment en développer sur ce plateau de diaspora. Alors, monsieur Donald, nous allons parler toujours de ces problèmes de communauté et nous allons parler d'un problème dont je ne sais pas si vous êtes concerné par ce problème, mais en tant que personne avertie, personne de cette communauté, il s'agit bel et bien du problème ONCAM qui est en train de faire couler beaucoup d'encre dans cette communauté de la diaspora, spécialement ici dans le DMV. On a eu des lettres qui demandaient au président de démissionner. On a eu des réunions qui se sont achevées avec la police qui est venue saccager tout le monde. Alors, quelle est votre appréciation par rapport à tout ce tralala, si vous me permettez le terme? Ouais, c'est vraiment un tralala parce que là, il faut le dire que nous, les Africains, et je ne sais pas si c'est un problème africain général ou c'est un problème camerounais particulier parce que je vais essayer tout à l'heure d'en parler de certaines communautés qui font la fierté de l'Afrique. Tout à fait. Et sur qui on peut prendre des exemples. Cependant, je reviens rapidement sur la question qu'on m'avait posée. Vous savez, je disais tantôt, lorsqu'on décide de créer une association est comme un bus de voyage. Ça veut dire quoi? On décide... J'aime cette expression. Oui, c'est comme un bus de voyage parce que les gens, je dis toujours, chacun va prendre le bus quand on s'est plein. Personne ne va venir charger le bus de premier. Tout à fait. Mais lorsque le bus est plein, tout le monde est prêt à partir. Mais cependant, il faut que les gens comprennent que lorsqu'on décide de créer une association, au départ, on peut être deux. Parfois, c'est très dur pour rassembler les gens. Surtout dans un pays capitaliste comme les États-Unis où les gens, le temps, c'est de l'argent. Oui, ils sont la course du dollar. La course du dollar. Donc, du coup, quand au départ, vous mettez à cœur dans ce projet, vous dites, je veux rassembler mes frères, vous allez à gauche, vous appelez les gens de gauche à droite. Lorsqu'il prend effet, il faut que vous soyez humble, je parle d'une humilité, pour comprendre que ce n'est plus votre affaire. Parce que si vous voulez créer votre association, dites association Mieng et Donald. Là, ça veut dire que le jour que l'association vous décide de dissoudre cette association, c'est votre nom, c'est votre label et vous allez la dissoudre. Tout à fait. Mais si vous partez là de dire ONCAM, ça veut dire qu'il s'agit là d'une personne morale. D'une personne morale et c'est une communauté. Tout à fait. À partir de cet instant, il faut vous dire que l'association ne vous appartient plus. Et que même si vous êtes le père fondateur de cette association, à partir du moment où vous commettez des erreurs, il va falloir que vous passiez la main et en toute humilité. Parce que, comme je disais tantôt, c'est un problème de leadership. Parce que les gens n'ont pas compris que aux États-Unis, lorsqu'on arrive, monsieur Maréchal Tchani, je vais être un peu... certains vont m'excuser parce que ça va être un peu blessant. Allez-y. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans ce pays que depuis qu'ils sont nés, n'ont jamais eu 200 000 francs dans leur compte qui les appartenaient. Par la grâce du bon Dieu, ils arrivent, la loterie américaine tombe, la famille cotise 10 francs, 5 francs pour l'envoyer aux États-Unis. Ce gars n'a jamais vu 10 francs. Lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, on lui dit ton premier paycheck c'est $2000. La première réaction c'est de sortir son téléphone et de convertir en $2000, ça veut dire 1 million de francs. Il demande si c'est pour un an ou c'est pour chaque deux. On lui dit non, chaque 2 semaines, vous aurez $2000. Ouais. Du coup, cet gars se dit attends, donc je viens de gagner 1 million, 2 semaines, il va encore avoir 2 millions. Je vous assure, ce gars, s'il n'a pas la maîtrise de soi, il devient vraiment quelqu'un d'autre. Quelqu'un avait dit, si vous voulez connaître l'homme, donnez-lui l'argent. Je pense que les gens ont l'impression que lorsqu'on arrive dans ce pays et qu'on touche le même argent qu'un grand frère, on a le droit de lui dire ce qu'on pense. On oublie que le droit de naissance existe. On a l'impression que l'argent équilibre les âges. Donc, vous voulez dire que dans ce problème, comme c'est spécifiquement, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Okay. Oui, et maintenant, il faut aussi, comme je disais tantôt, que les gens comprennent que, bien que vous ayez même plus d'argent qu'un aîné, il reste un aîné. Tout à fait. Il reste un aîné. Ah oui. Comme je vous ai dit, je vous parle sur 2 principes. Ça veut dire que parfois, en tant que président, vous devez être humble pour rassembler. Parce qu'un président, c'est celui qui accepte et qui supporte tous les coups. Vous ne pouvez pas avoir un président. Je vous assure, si vous décidez un matin de donner 10 000 à chaque membre comme argent de béni, il y aura un qui va vous dire, je ne sais pas pourquoi tu me donnes tes 10 000, je n'en veux pas. Vraiment, tu m'énerves avec tes 10 000. Tout à fait. Mais si vous ne leur donnez rien, il va dire, mais le monsieur est très chiche. Vraiment, on ne comprend pas comment un président, depuis qu'il est là, même nous donner $1 pour qu'on aille boire une bière, il ne nous donne pas ce qu'il y a de président. Vous savez, c'est la loi de ce qu'on appelle la loi des petits hommes. Vous le mettez devant et vous dit,
Et il vous dit, non, vous le mettez derrière, il dit que tu me caches, vous le mettez devant, il dit que tu veux mesurer sa taille. Alors, pour revenir au cas concret de la question dont je vous ai posé, qu'est-ce qui fait problème? C'est qui le un problème ou c'est quoi le problème? C'est un problème de leadership, c'est un problème d'humilité, c'est un problème des adhérents. Okay. Parce que je vous ai dit, je suis allé sur 2 ans. Il faut qu'un président sache que, à un moment, lorsque l'association ne t'appartient pas, une association n'appartient pas à un homme. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de vouloir personnaliser, pour le cas Oncam spécifiquement, qu'il y a des gens qui sont en train de vouloir personnaliser? On a l'impression que les gens font des réunions après des réunions, parce que ça, c'est un problème sérieux. Les gens font des réunions après des réunions. Et lorsqu'ils font des réunions après des réunions, ça veut dire qu'ils se décident et créent un groupe. Parce que la division, on ne peut pas être tous contre un président. Lorsque vous êtes tous contre un président, il démissionne. Si le président pense, c'est parce qu'il a le soutien aussi d'un certain nombre d'adhérents qui le soutiennent. Donc le problème, c'est d'abord un problème de leadership. Maintenant, si tu te rends compte que ça va aller au niveau de la division de la communauté, en tant que président, ce n'est pas ta chose. Tu préfères être humble et dire, ok, si quelqu'un pense qu'il peut mieux rassembler la communauté que moi, qu'il se met devant. Parce qu'on a aussi l'impression que, parce que d'après ce que j'avais entendu la dernière fois, le président de Onkamois était quelqu'un qui était, on a eu un homme qui était très humble que j'ai eu, on l'appelle docteur, j'ai oublié. L'actuel ou bien l'ancien oui. Président, vous parlez du président Roch II, tu vois? Monsieur Roch. Ok. Lorsque je suis arrivé aux États-Unis, il n'était plus président, mais je vous assure, je n'ai pas rencontré un Onkamois qui m'a mal parlé de ce monsieur. Tous les Onkamois me disaient, monsieur Roch était un président. Ok. Et c'est ça qui fait sa fierté et sa dignité, parce que partout où vous rencontrez ce monsieur, il est content de saluer ses frères, parce qu'il estime qu'il a fait ce qu'il pouvait faire pour l'association, et lorsque il a préféré, il préfère passer la main et se retirer. Mais si l'association arrive au niveau de la division, et que vous pensez que vous allez vous maintenir, et accepter que l'association est divisée, ça veut dire qu'il y a un problème. Bon, là vous indexez indirectement le président actuel, parce que si il y a un président actuellement et que vous parlez de présent passé, ça veut dire que le président actuel, c'est un problème. Est-ce que c'est ce que vous Bien essayez sûr, de dire? parce que si monsieur, l'ancien président avait pu tenir la communauté et que le président actuel ne parvient pas, je vous ai dit, être présent, ce n'est pas un problème d'argent. Parce que j'ai aussi des échos d'un ancien président d'une association qui était presque le plus aisé de la communauté, entre parenthèses, parce que l'aisance n'est pas parfois une affaire de finances, mais je dis aisé entre parenthèses, mais qu'on lui a confié parce qu'on estimait qu'il pouvait être celui-là qui pouvait mieux porter la voix de la communauté. Mais malheureusement, les gens n'ont pas compris que un président est un homme qui s'est rassemblé. Il ne peut pas avoir de l'argent, monsieur Maréchal, mais il doit être un homme rassembleur. Bon, de façon, sans vraiment vouloir personnaliser la conversation. Alors, d'après vous, qu'est-ce que vous avez entendu qui est reproché au président actuel du Oncam? Je ne veux pas entrer dans la calomnie. Non, c'est pas une calomnie. Oui, parce que non. Si vous avez les gens vont vous dire, le président Onkamois, il fait de la réunion de Oncam sa réunion. Il faut que c'est lui qui doit décider. Il faut que. Mais un président devrait être un décideur ou pas? Non, un président doit décider, mais avec. Parce que dans toutes les associations, il y a ce qu'on appelle le comité. Tout à fait. Le comité aide le président à prendre des décisions. Même si le président c'est celui qui donne l'accord, c'est-à-dire qui dit ce que le comité a dit. Oui. Mais cependant, il peut y avoir des questions chaudes, monsieur Tchani, où vous êtes présent, vous n'êtes pas obligé de répondre devant l'Assemblée. Est-ce que vous avez un cas palpable pour, par exemple, justifier ce que vous avez entendu? Parce que généralement, ce qui se passe en communauté, c'est que, bon, on entend beaucoup de choses qui se disent, mais avant de relayer une information, il faudrait peut-être avoir pris le temps de vérifier l'information qui a été suivie. Est-ce que vous avez pris le temps de peut-être vérifier si ce qui a été dit, le président du Oncam veut faire de cette réunion sa chose personnelle? Est-ce que vous avez vérifié cette information? Moi, personnellement, je n'ai pas fait des investigations par rapport à cela. Mais cependant, comme je disais tantôt, je vous dis, ce que j'entends, c'est ça que les Onkamois pensent. Et c'est ce qu'ils disent. Maintenant, il y a aussi un groupe qui estime, qui soutient le président. Parce que vous avez dit, si on ne le soutenait pas, il partirait. Parce que, je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle les réunions après réunion. Ou parce qu'un homme, c'est celui qui est capable de regarder quelqu'un en face et lui dire ce qu'il pense droit dans les yeux, sans toutefois aller derrière raconter comment on dit communément, le commérage, qui devient parce que ce qui gagne des associations, c'est la guerre froide.
Ouais. Ça part de la guerre froide. Ça veut dire, on est dans un groupe, on a une même vision. La vision du groupe est d'abord générale. À un moment, il y a des éléments qui estiment qu'ils sont soit peut-être négligés, soit lésés, ou qui ne partagent pas la vision du groupe, et entraînent avec eux aussi ces ondes négatives qui appellent d'autres pour leur dire, attendez, ce qu'il est en train de faire là, vraiment, je ne suis pas d'accord. Or, s'il avait dit au président au départ, président, vraiment, je ne suis pas d'accord avec votre point de vue, peut-être il l'aurait, même si le président se trompait, il aurait mieux canalisé le président. Comme je dis toujours, si on décide, je dis toujours aux gens, si on décide par exemple de faire un investissement humain à Washington DC pour la communauté camerounaise, si vous n'allez pas venir, ne venez pas sans dire aux autres. Parce que lorsque vous dites je ne serai pas là, vous ne savez pas combien de personnes vous accompagnent dans cette parole. Ouais. Parce que si vous dites, parce que quelqu'un peut venir parce qu'il espère que tout le monde sera là, mais si vous dites je ne serai pas là en pleine communauté. C'est vrai que vous parlez là toujours de façon très générale sans être assez spécifique sur le problème que je vous ai posé. Peut-être que vous ne voulez pas entrer dans ce jeu de questions-réponses avec moi. Ben, j'ai pris cette communauté peut-être parce que vous êtes assez proche. Si vous voulez qu'on parle d'autres communautés dont vous avez une maîtrise assez parfaite, on peut changer de communauté. Oui, si vous ne vous sentez pas assez à l'aise pour parler de ce problème du Hoka. Vous savez, monsieur Tchani, ce problème, c'est que j'aime dire des choses que j'aimerais demain revoir ce président de lui et qu'il sache que j'ai été vrai dans ce que je disais, mais je n'aimerais pas dire des choses que je ne connais pas en fait. Vous comprenez? Voilà. Vous parlez oui, ça veut dire quoi? Je préfère dire, parce que j'ai essayé de m'informer au niveau des membres de cette communauté, où chacun, je ne peux pas citer les noms des concernés. Non, oui, si vous êtes libre. Où chacun va vous dire vraiment, je n'appréciais pas ceci, je n'appréciais pas cela, l'association. Et maintenant aussi, il y a un problème. J'ai failli oublier. Lequel? Vous savez, un président, c'est un visionnaire. Ok. Vous avez, nos parents à l'époque, par exemple, dans les années 80, je ne sais pas, avant qu'on nous accouche, faisaient ce qu'on appelle la tontine. Okay. La tontine, on cotise, on te donne, on cotise, on donne à l'autre, on cotise, on donne, etc. Mais aujourd'hui, en fait, c'est ça qui a fait, si les gens peuvent comprendre, la vraie politique de l'Amérique, c'est la tontine. L'Amérique ne fonctionne que grâce au Wall Street, par exemple. Parce que si le Wall Street s'effondre, l'économie de l'Amérique descend. Tout à fait. Et le Wall Street, c'est quoi de façon grosso modo? J'ai mon idée, tu as ton argent, l'autre a son immeuble, on se met ensemble pour bâtir. Et ça veut dire c'est une tontine. Chacun met sa part de contribution pour qu'on puisse atteindre un projet. Ah oui. Vous comprenez? Oui. Lorsque vous êtes président, ça veut dire que vous devez trouver des moyens. Vous devez avoir une vision pour la communauté. Lorsque les choses sont diamants statiques, on a l'impression qu'on ne bouge pas. Et lorsqu'on ne bouge pas, parfois les gens veulent venir avec de nouvelles idées, mais veulent être à la tête de leurs idées. Pardon, ce qui n'arrange pas les nouveaux leaders, les anciens leaders, et du coup, ça crée ce couac. Vous devez m'excuser par exemple du cas de Bana, de Onkamoa, parce que comme je vous disais, je ne veux pas entrer dans des choses ou dire des choses que je n'ai pas entendues. Ouais. J'ai grosso modo des choses peut-être entendues mais pas vérifiées. Pas vérifiées. Tout à fait. Parce que de façon générale, je dis la communauté onkamoise, il y a un problème de leadership. Et il y a un problème de la gestion des hommes. Parce que vous avez dit, lorsque une association ne marche pas, lorsque vous êtes à la tête d'une entreprise ou d'une association ne marche pas, on ne va jamais regarder les adhérents. C'est d'abord vous, parce que vous avez une responsabilité on suppose que vous avez eu tous les atouts, vous avez eu tous les éléments qui vous permettent de conduire cette communauté. Vous êtes comme le chef de la troupe. S'il y a n'importe quel désordre qui se passe, même s'il y a eu des divisions, ça veut dire que vous avez été incapable en fait de solidifier l'association. Voilà pourquoi depuis vous avez rencontré que je tourne autour beaucoup plus de l'homme. Ah, vous avez constaté vous-même. Oui, je tourne beaucoup plus autour du président parce que un président, c'est un dirigeur, c'est un leader, c'est un homme qui a une vision pour sa communauté, c'est un homme qui conduit sa communauté. Et un président, c'est celui-là qui doit avoir cette capacité à dire parfois, je ne peux plus. Je peux passer la main parce que je me rends compte que je ne suis pas. Alors, est-ce que d'après vous, cela manque au président, je ne sais pas si je vais l'appeler actuel ou bien sortant, ou je ne sais pas comment l'appeler. Je préfère dire, c'est ça qui manque en réalité. Okay. Je vous ai dit, un président, c'est un homme qui a une vision. Un homme qui s'est dit, je ne peux pas. Un homme qui a dit, vraiment, j'ai pensé que je pouvais, parce que je vous assure, être président, la plus difficile des choses, je dis aux gens, lorsque je fais
mon coaching. La chose la plus difficile dans les entreprises, c'est la gestion du personnel. Okay. Parce que vous avez affaire à des gens de différentes mentalités, de différentes cultures, des gens qui ont été éduqués bien, qui ont été mal éduqués, donc ça veut dire que vous avez affaire à tous ces gens et vous devez être capable de les canaliser pour avoir un objectif qui est l'objectif de l'entreprise. Ouais. Si à chaque fois il y a un échec parce que vous ne parvenez pas à motiver les gars, que ça soit le bon, que ça soit le mauvais, ça veut dire que vous n'êtes pas un bon leader, vous n'êtes pas un bon gestionnaire d'hommes. Oui, merci une fois de plus, Monsieur Donald Miengue, pour cette intervention. Nous allons prendre nos auditeurs qui sont en ligne. Nous allons lire leurs observations. Il y a Toutou qui dit « Moi, je propose qu'on réfléchisse plutôt dans quel moyen on peut créer la communauté camerounaise au lieu de ces subdivisions par tribu, région ou quartier, etc. » C'est noté, Toutou. Il y a Rodrigue Wako qui dit « Monsieur Donald, dis ce qui est important. Tout le monde est passé par là, ici en Amérique. Même toi. » Bon, je ne sais pas si peut-être quand tu parlais de dollars. Il y a Désiré Thiompa qui dit les associations ont des problèmes aux États-Unis parce que beaucoup sont des arrivistes qui n'ont jamais fait une réunion au Cameroun et alors profitant du fait que les gens vont au boulot, mais en faisant confiance à ces parvenus, se trouvent trahis parce que le pouvoir corrompt. De ces arrivistes, ils n'ont aucun sens d'analyse ou d'appréciation. On a Rodrigue Wako qui dit voilà bien parlé, monsieur le maréchal. On a Désiré Thiompa qui revient pour dire plusieurs ne se considèrent pas comme étant déjà en Occident. Ils se déplacent avec tous leurs états d'esprit du Cameroun, la bassesse de jonglerie caractérisée. Il y a également Djankadi qui dit super bien parlé, super bien dit, je valide. Il y a également Hortense Wangem qui dit tant que l'association tourne autour de l'argent, les grands bandits se multiplieront. Alors, merci une fois de plus pour toutes ces observations. Comme je vous l'ai dit tantôt, l'objectif de cette émission, c'est de se retrouver, c'est de trouver des solutions de sortie de crise. Alors, nous allons prendre une autre pause. Je pense que cette fois-ci, avec le concours de la technique, ce sera une pause musicale. Le temps de revenir sur la deuxième partie de cette émission. Et nous aurons un nouvel invité. Il s'agit bien et bien de Michel Zélé, qui est également de la communauté Oncam. Et on va continuer à débattre et à trouver des solutions pour ce problème. C'est parti pour la musique. Amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. À pas Dieu donné, c'est l'angis et l'endo. À pas Dieu, on s'en peut pas croire. A pas Dieu donné, le n'en dame nous si Jésus. Oh, mais où t'embi, allez m'couiller un petit peu Dieu. Combien t'embi, allez m'couiller un Dieu zé. Oh, président pas Dieu. Mais où t'embi, allez m'couiller un Java. Ah, c'est là Jésus, mais on calait nourrir. À la main quoi ma, mais comment faire mon collier oh. Ah, c'est là Jésus. Manzokale nourile alors mon poème mais comme un peu mon collier oh la 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 oh la 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 la
Apadier, ancien payeur, nous riomba. Apadier donné, c'est l'ange manzocolé. Apadier oh, le fenchi c'est Jésus. Apadier donné, le n'intam nous c'est Jésus. Oh, on met un demi, à l'envoyer un mundo. On met un demi, à la fois c'est l'enjeu dans ce pays. Ça fait pitié. Bella, oui, I'm not in some.
Merci une fois de plus, très chers téléspectateurs, de continuer à faire confiance à la télévision numérique. Comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, nous avons notre deuxième invité qui nous a rejoint sur ce plateau. Il est ingénieur en statistique, ancien cadre au ministère des Travaux publics du côté du Cameroun, membre de la communauté ONCAM du métropolitain de Washington DC et commissaire au compte actuel du groupe ONCAM Cultural Association. Bonsoir, monsieur Michel Zélé, et bienvenue sur Média de Africa. Bonsoir, Maréchal. Je suis très heureux d'être sur ce plateau ce soir. Et je dis bonsoir à mes panélistes. Je voudrais vous dire merci de m'avoir invité pour essayer d'entendre mon avis sur le problème que nous débattons ce soir. Oui, ce problème que nous débattons ce soir, c'est bel et bien les problèmes de division dans nos communautés africaines. On a pris le cas, comme on savait que vous étiez en train d'arriver, on a pris le cas spécifique du ONCAM et on a déjà débattu une bonne partie avec le frère Donald Miengue, qui est également de cette communauté. Alors, nous allons déjà vous souhaiter les meilleurs de santé, de prospérité pour l'année 2019 qui se pointe à l'horizon. Oui, merci beaucoup. Je vous souhaite autant pour vous et pour toute la famille. Je crois que l'année qui s'annonce sera meilleure pour nous et puis même pour ce problème que nous débattons. Nous allons essayer de réfléchir là-dessus pour voir quelles sont les solutions à y apporter. Alors, je vais me retourner une fois de plus du côté de M. Donald Miengue. Tout à l'heure, vous parlez du bureau actuel, vous parlez du président actuel, de ses manquements, du fait qu'il y avait un manque de leadership de sa part. Quels sont d'autres atouts? Parce que c'est quand même un président qui a fait certains accomplissements, comme disent les Américains. Alors, qu'est-ce qui fait problème pour qu'en ce moment, la communauté soit divisée? Est-ce que vous avez eu vent de ce qui fait problème? Parce qu'il y a quand même un problème épineux qui a créé ce problème de division qu'on assiste dans la communauté ONCAM en ce moment. Est-ce que vous êtes au courant? Monsieur Maréchal Tchani, je ne vais pas trop me répéter, parce que vous êtes tantôt, ce qui fait problème dans la communauté, finalement, c'est des réunions après réunions. OK. Des réunions après réunions parce que les gens n'ont pas parfois le courage de dire au président ce qu'ils pensent de sa gestion, de la gestion de l'association. Ils préfèrent se calomnier c'est-à-dire aller derrière, se faire des idées et en fait vous vous rendez compte parfois lorsque peut-être un courageux décide de dire et que d'autres s'alignent derrière lui et c'est ça qui crée des divisions. Et vous êtes également dit qu'un président aussi, c'est quelqu'un qui sait rassembler. Lorsqu'il y a une division dans une communauté, la première personne à qui on regarde, c'est le président. Est-ce que vous le dites de façon générale ou alors vous incrémentez celui actuel? Ou bien c'est une règle générale que vous appliquez simplement? C'est une règle générale. Okay. Lorsque vous avez une équipe, lorsque vous êtes à la tête d'une équipe comme les Lions des Ontables en tant que coach, lorsqu'il n'y a pas les résultats, on ne dit pas que les joueurs mal joués, ça veut dire que vous n'avez pas positionné vos joueurs comme il faut ou vous n'avez pas pu manager votre équipe comme il fallait parce qu'on vous a donné quand même un pouvoir. Maintenant, il faut savoir que gérer les hommes, je vous ai dit, c'est la chose la plus difficile. Et un président, c'est quelqu'un qui doit être très humble. Parce que si vous n'êtes pas humble, parce que le premier principe d'un président d'association, c'est son humilité. Est-ce que vous pensez qu'il ne l'est pas, le président actuel? Si l'association a pu se diviser ou si l'association est en train de vouloir s'éclater, ça veut dire qu'il faut à un moment mettre la priorité sur l'union que sur sa personne. OK. Alors monsieur Michel Zélé, vous êtes entré de pied dans ce problème où on était déjà un peu avancé au niveau de la conversation. Alors, est-ce que vous pensez comme M. Donald Miengue que si la communauté ONCAM est aujourd'hui divisée, c'est à cause du président? Je dirais que le problème vient d'un peu partout. Ça veut dire que ça vient du président, qui est d'abord, comme a dit Donald, qui est la tête de proue de chaque association. Parce que, comme il a tantôt dit, s'il y a un mal dans la maison, je crois que généralement on voit le patron de cette maison. Tout à fait. Et puis, et on essaye de voir
si le patron de cette maison a bien géré cette maison pour que le mal se soit installé. Donc, j'ai l'impression ici que nous avons attiré plusieurs fois, par exemple, dans le cas d'espèce pour le Honcap, l'attention de la personne en tête, du président en tête, sur certaines déviations sur lesquelles il était en train de s'engager. Mais je crois qu'un manque d'humilité, comme a dit tantôt Donald, c'est ça peut-être qui a fait qu'il ne puisse pas écouter les gens qui lui parlent. Et surtout que moi, je me suis toujours considéré comme un aîné, un père pour lui. Et puis, il lui parle souvent dans ce sens, même dès le début. Elle lui dit que, bon, attention, tu peux aller dans la déviation comme ça, et les gens n'apprécieront pas beaucoup. Parce que nous n'avons aucun intérêt à ce que notre association se divise. Au contraire, nous sommes là pour le reconstruire davantage et le consolider. Alors, si ce n'est pas un secret de polichinelle, que reprochez-vous par exemple au président actuel? Bon, je crois qu'il y a assez de choses qu'on lui a reprochées. Ça veut dire que le manque de leadership. Manque de leadership. Le manque de leadership. Quand on est leader, il faut savoir écouter. Il faut savoir, c'est-à-dire que se mettre en deuxième position, mettre les gens... La communauté avant et pas soi. Oui, et se mettre en deuxième position. Ne pas croire que ces idées... On peut avoir de très bonnes idées, mais alors, parfois, ça ne passe pas. Ça passe pas, tout à fait. Peut-être qu'on n'a pas essayé de bien préparer pour le présenter à la communauté tel que la communauté puisse l'accepter. Vous voyez, par exemple, il a eu des très bonnes idées, par exemple, chercher à regrouper les deux branches que nous connaissons dans le Honcap. Mais alors, c'est très bien, c'était même une très belle initiative. Mais le problème, c'est qu'il s'y est mal pris. Il a voulu le faire comme si c'était lui-même. Alors que c'était la communauté qui devrait le faire. La communauté qui devrait le faire. Parce que cette histoire, quand tu veux faire un truc comme ça, tu ne te dissocies pas de ta base. Parce que c'est ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, tu te dissocies de ta base, tu risques de te retrouver c'est-à-dire suspendu. Suspendu, oui. Alors, et là maintenant, quand tu auras à chuter, il n'y aura pas d'amortissement. Alors que si tu travailles bien avec ta base, tu pars de commun accord. Tu mets ça comme un projet que vous avez fait ensemble avec la base. Alors, avec ta base, alors, s'il arrive qu'il y ait un problème devant, ta base te soutiendra. Tout à fait. Mais alors, si tu te désolidarises de ta base et sur quoi? De ton bureau, le bureau avec lequel tu dois travailler étroitement. Si tu te dissocies de ce bureau et tu travailles seul, tu cherches d'autres personnes avec qui tu dois travailler en dehors de la communauté. Oui, parlons du bureau sans toutefois vous couper. Parlons du bureau. Nous avons reçu à notre rédaction à un moment donné une lettre qui avait déchu le président actuel. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Parce qu'apparemment, il est toujours président. Non, en fait, moi, je crois que cette lettre, peut-être que les gens ont mal compris le sens de cette lettre. Est-ce que vous étiez signataire de cette lettre? Si. Ah, d'accord. Je l'étais. Okay. Bon, je crois qu'elle n'était pas pour déchoir le président. Elle était, parce que c'est le seul, soit le président lui-même peut se sentir acculé et démissionner lui-même, ou alors on a présenté le problème à la communauté pour que la communauté décide de ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire que si le président ne va pas dans le sens de la communauté, soit qu'on le remette à l'ordre, soit qu'on lui demande de quitter. C'était tout. Alors, est-ce que c'était trop nécessaire en tant que
un membre proche, vous êtes par exemple un comité, est-ce que c'était nécessaire de faire une lettre qui devrait circuler sur les réseaux sociaux que de l'appeler en tant que personne et de lui dire, bon, voilà ce qu'on te reproche, voilà, et voici ce qu'on pense faire? Cela a été fait. Ah, d'accord. Cela a été fait individuellement, plusieurs fois, une ou deux fois, avec moi-même. Mais seulement, le problème, c'est que, bon, je ne sais pas, je veux dire aussi, je veux reconnaître aussi que, quelque part, il a un peu brisé l'ardeur avec laquelle il allait dans ce problème de réconciliation. Bon, parce qu'il a peut-être senti qu'il a été conscient du danger. Mais est-ce que donc, ça veut dire, le problème qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il a essayé de réconcilier les deux parties, ou bien c'est parce qu'en réalité, c'est un mauvais leader? Oui, je crois que ce n'est pas nécessaire. En fait, c'est les actes qui font croire qu'on est bon ou mauvais leader. Oui, je veux dire, oui, tout à fait. Bon, donc, moi, je crois que s'il a Est-ce qu'il est reproché d'une malversation financière, comme ça a été peut-être parfois le cas, ou bien c'est juste un problème de personne? Non, je crois que malversation financière, en ma qualité de commissaire aux comptes, je ne lui reconnais pas cela. Mais peut-être que c'est des choses c'est-à-dire que la seule malversation financière, ça veut donc dire que c'est tout simplement que lorsque on prend la présidence, c'est ce qui a été toujours fait de cette communauté, il faut savoir s'enquérir des objectifs de cette communauté. Où veut aller cette communauté? Et il faudrait savoir où est-ce que nous sommes en train d'aller. Quel est l'objectif que nous avons en face? Et j'ai l'impression que le président a dû perdre de vue cet objectif. En ce sens que quand on voulait, c'est-à-dire que l'objectif principal de la communauté onkamoise, c'est de se faire un foyer. OK. Donc, et là, tous nos œuvres, tout ce que nous faisons devrait converger vers la réalisation de ce projet qui est si important pour l'ensemble des Onkamois. Parce que si jamais nous avons un lieu où le Onkam peut siéger, alors ce serait une gloire pour tous les Onkamois, même ceux qui viennent d'arriver. Ils sauront que voilà un immeuble qui appartient aux Onkamois, et où chaque Onkamois, même s'il veut dormir, même s'il arrive et qu'il ne connaît personne, il peut dormir même, ne serait-ce que sur la véranda de cet immeuble, sachant que c'est à eux. Bon, donc, moi, je voulais dire que le président a dû peut-être perdre cet objectif. Et ce que nous pouvons parler de malversation financière, c'est de n'avoir pas travaillé dans le sens de renflouer les caisses qui permettaient d'accomplir ce projet. Merci, monsieur Michel Zélé. Je vais également me retourner du côté de Donald. Alors, nous avons également appris que lors de la dernière séance de ce groupe, le Onkam Community, il y avait les élections qui étaient programmées et finalement, ça a été saccagé, si vous me permettez le terme, par la police. Alors, est-ce que vous avez appris cette information? J'ai appris l'information. Et vous savez pourquoi je souris, monsieur Maréchal? Non, je ne sais pas. Parce que avant que mon papa n'arrive, vous avez remarqué que tout ce qu'il a dit, c'est ce que je vous ai dit. Tout à fait. Pas besoin parfois de dire, vous pouvez entendre le début, vous imaginez la fin. Parce que je vous ai dit, le leader n'est pas l'argent. Le rassembleur n'est pas la poche. Un rassembleur, c'est quelqu'un qui est d'abord humble. Vous allez m'excuser 2 secondes, je vais vous raconter une petite anecdote. Ce jeune garçon qui va dire à papa, papa, je veux me marier. Son père dit, mais attends, tu veux te marier? Demande-moi les excuses. Son père dit, mais attends, je te demande les excuses, papa. Je dis que je veux me marier, j'ai dans mon argent, je peux déjà avoir. Il dit que non, demande-moi les excuses. Demande-moi les excuses. Le père lui dit, le gars dit, ok, papa, vraiment, papa, je m'excuse. Il dit, ok, ça veut dire que tu es prêt pour le mariage. Ça veut dire que si tu peux te demander pardon alors que tu sais que tu n'as rien fait, ça veut dire que tu peux te marier. Ça veut même dire que si tu peux te demander pardon alors que tu sais même que tu n'as rien fait pour supporter, pour maintenir ta communauté, tu dois le faire parce que tu es un leader. Un leader, c'est ça. C'est qu'un leader, quelqu'un qui peut même se rabaisser, accepter même le tort
Même si c'est intérieurement qu'il a raison parce que la communauté a décidé sur un chemin qui n'est pas le sien. Parce que tu préfères le faire au nom du groupe, pas en ton nom personnel. Tout à fait. Si on organise une élection et que l'élection capote, je vous ai dit, ça va, cette affaire, ça donne une très mauvaise image en fait de la communauté oncamoise. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, d'après ce que vous Non, avez entendu? si il y a eu, parce que en fait, l'élection était organisée. Si elle n'a pas eu lieu, c'est parce que parce qu'il faut d'abord partir du problème des associations, c'est quoi? Mettre sur pied un règlement intérieur qui est respecté par l'association. C'est-à-dire qu'il faut mettre d'abord, parce qu'une association ne se met pas sur pied un matin. Et c'est ça même le problème en fait, vous allez m'excuser, des Africains de façon générale. Ouais. Deux amis décident de se mettre ensemble pour faire le business. Ils ne se disent pas des choses qu'ils vont respecter. Et après, maintenant, il y a toujours division. Et après, on perd tous. C'est ça le problème de la communauté. Il faut mettre sur pied un règlement intérieur. Que dit notre règlement intérieur au cas où le président doit être déchu? Qu'est-ce que ça dit? On avait dit que si on s'est convenu que si le président ne respecte pas ou n'a pas la vision du groupe, voilà ce que l'autre règlement dit. On applique. Mais il faut que toi, le président, tu sois assez humble parce que lorsqu'on rédige ça, tu valides également avec ton groupe. Ça veut dire qu'il faut que tu sois assez humble pour dire que, ok, comme le règlement m'a attrapé, la loi est due, mais c'est la loi. J'accepte, je me plie à la loi. Tu as toujours des individus qui vont te soutenir. Pourquoi? Pour je ne sais pas quoi. Et c'est ça le problème, parce qu'il y a toujours, le président n'est pas seul, il y a des est-ce que vous individus qui le répondez à ma soutiennent. question alors? Est-ce que vous C'est pour vous dire donc que s'il n'y a pas eu élection, c'est parce qu'il y a des gens qui trouvent que l'élection n'avait pas droit d'être. Ah, d'accord. Donc les gens ne trouvent pas la nécessité, parce qu'on annonce au président qu'il y a élection, il dit il n'y a pas élection. Et lorsque vous venez pour faire élection, d'autres disent qu'il n'y a pas élection. Du coup, ça crée le oui et le non, et ça crée tout ce que ça crée. La police était obligée d'intervenir. Alors, monsieur Michel Zélé, vous y étiez ce samedi? Oui, j'étais. Qui fait venir la police et pourquoi? Je suis venu après, mais je savais que. Je suis venu quand les choses étaient déjà un peu saccagées, mais j'ai vécu ça de bout en bout pour le reste de la soirée. Bon, mais ce jour-là, effectivement, il y a eu. Je crois que parlant de la police, il y a eu un comité d'organisation des élections. Donc, le Et comité ce électoral. comité d'organisation, d'après nos textes, on lui lègue c'est-à-dire qu'à ce moment-là, plus précisément, les pouvoirs du président D'organiser les élections. Le président, par exemple, a proposé cette commission. Jusque-là, son pouvoir marchait encore parfaitement. C'était encore du ressort de son pouvoir. Mais maintenant, il a proposé la commission électorale qui a été validée par l'association, par l'Assemblée générale. Donc, et dans nos textes, c'est-à-dire que cette commission est validée, on lui transfère une sorte de pouvoir également pour continuer cette période, puisque le président sortant est en même temps candidat. Donc il ne peut plus prendre certaines décisions, autrement il se favoriserait. Donc les textes sont clairs là-dessus, il ne peut plus prendre certains pouvoirs, certaines décisions qui engagent. Mais il faut quand même rappeler que le président est président jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Oui, parce que même pendant les élections, il est encore président. Oui, sauf si les textes disent le contraire. Il liquide les affaires courantes. Ça veut dire que les affaires, mais il ne prend plus des engagements. C'est-à-dire que des choses, comment dirais-je là? Il tient la loi à sa mesure. Oui, c'est-à-dire qu'il ne prend plus des trucs qui orientent l'association. Donc, il était question donc que le pouvoir, une partie de ces pouvoirs était transférée au comité d'organisation. Et il reste avec le pouvoir de liquidation des choses courantes. Alors, donc, pour en venir à la police, comment est-ce qu'on en arrive là? Et voilà, c'est ce que je voudrais faire, c'est ce que je voudrais dire. Bon, moi j'ai constaté comme tout le monde qu'il y avait la police, mais j'ai trouvé que... Ah, vous avez constaté? Alors, vous n'étiez pas informé? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu information du comité électoral? Je veux dire que constater, parce que ça va relever tout simplement du ressort de la commission d'organisation à qui on a donné un pouvoir d'organiser les élections. Et comme sur les réseaux sociaux, il y avait des gens qui menaçaient de venir bouleverser, gâter les choses. Alors maintenant, ils ont pris la police, ils revenaient donc
au comité d'organisation de se protéger, de vouloir que... Est-ce que c'était pas parce qu'il y avait déjà des précédents? Est-ce que la police, généralement, est-ce que vous siégez toujours avec la police? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des antécédents avant? C'est pour ça que je suis en train de dire que sur les réseaux, il y avait des menaces. Il y avait des menaces, des gens qui venaient dire que ce soir-là, on verra tout ça. Bon, alors, comme connaissant cette tension, le comité d'organisation a voulu protéger pour que les choses se passent dans les normes. Normalement, sans... Qui se sentait menacé pour être protégé? Si on pose une question générale Quand je dis comme ça. que quand les gens menacent de venir saccager, empêcher qu'il y ait élection, ainsi de suite, est-ce que normalement... Est-ce que... Alors, comme il n'y a pas d'autre qui voulait force... empêcher qu'il y ait... Alors, ça veut dire que... Moi, je ne suis pas d'ancré dans ce problème comme vous. Ça veut dire qu'il y avait une partie de personnes qui ne voulaient pas qu'il y ait élection. Oui, qui venaient dire que non, il y a problème. Surtout que peut-être ça les gênait, certains candidats les gênaient. Ils ne voulaient, ils se disaient que dans tous les cas, peut-être l'autre est perdant et peut-être si il y a élection, c'est tel autre. Bon, il a l'avantage de pouvoir passer. Donc, il faut tout gâter. Alors maintenant, je ne sais pas, c'est ce que je crois que c'est ce qui était dans la tête de certaines personnes. Mais maintenant... Alors, est-ce que ce n'est pas l'Assemblée générale qui avait trouvé cette date d'élection? Si, puisque nous étions... Ou bien le comité électoral qui avait... dans notre calendrier. Qui avec force de foi. Non, nous étions dans notre calendrier. Le calendrier prévoit qu'au mois d'octobre, on prépare, on crée une commission électorale. Et durant ce temps maintenant, on lui lègue un certain pouvoir d'organisation des élections au mois de novembre. Et donc, cette commission voulait que son travail soit bien fait et sans avoir à être dérangé par ceux qui menaçaient de le faire. Alors moi, je crois qu'il y a une chose qui m'inquiète, parce que j'ai l'impression que les gens voient la police aux États-Unis ou dans les pays développés comme chez nous. Non, la police ici n'est pas répressive. Ça dépend, dépendamment des situations. Elle est généralement pour maintenir l'ordre. C'est une force pour maintenir l'ordre. Donc maintenant, la police, elle est dissuasive. Elle est dissuasive. Elle est là juste pour dire que, attends, pas de désordre. Faites vos choses, mais faites-le dans l'ordre. On n'a jamais vu la police... En fait, je veux dire, dans des trucs de ce genre, taper, mater les gens, parce que même s'il y avait quelqu'un qui faisait le désordre, la police peut le neutraliser et laisser continuer la soirée. C'est ça l'objectif de la police. Et c'est ça l'objectif que c'est donné. Mais est-ce que bon, finalement, avec le fait que les élections n'ont pas eu lieu, la réunion a été dispersée à un moment donné, est-ce que l'objectif de la police, de faire venir la police, a été donc atteint? Bon, effectivement, vous savez que ça n'a pas pu avoir lieu, parce que quand la tension est aussi très forte, la police, ils ne sont pas très nombreux, c'est-à-dire qu'ils ont peur de débordement. Quand ils voient les gens, tension jusqu'à faire des menaces, parfois ils sont un peu des personnes neutres. Ils sont neutres, en fait. Ils ne sont pas là pour un tel ou pour un tel autre. Donc, alors, à ce moment-là, ils ont compris que si nous laissons cette histoire continuer, surtout que les gens tiraillaient même déjà des urnes, ça pouvait se blesser des gens, alors ils ont préféré demander que, ok, arrêtez tout ce qu'on est, arrêtons tout ça, et puis que chacun rentre chez soi tranquillement. Bon, peut-être que vous allez encore penser à réorganiser vos élections un autre jour, mais effectivement, la police n'a arrêté personne. La police, la preuve, c'est dit qu'elle n'était que pour l'ordre. Elle n'a amené personne, elle n'a embarqué personne. Donc, avoir peur de la police, c'est peut-être la psychose de la police que nous avons chez nous. D'après vous, quelle est l'origine de ces tensions, de ces engueulades qui se vit dans le milieu ONCAM aujourd'hui? Parce que ce qu'on a reçu à notre rédaction, il y a deux groupes, et c'est d'un côté comme de l'autre, ils ont des marionnettes qui se surchauffent
à tout bout de chemin, sur les réseaux sociaux, comme dans des réunions. C'est quoi le problème en réalité, M. Zéli? Oui, je crois qu'il y a un problème d'éducation dans tout cela. Moi, je crois que quand on parle, quand on vit dans une communauté, il y a l'éducation du groupe. Parce que c'est un peu comme chez nous. Quand nous on grandissait, on nous faisait comprendre que quand il y a un chef, on doit le respecter. On doit le respecter et nous avons respecté le président en place. Mais on s'est rendu compte tout simplement que il fait ce que nous appelons chez nous la danse Bafi. Parce qu'il avance et recule. Il avance et recule. Par exemple, il a créé, moi sur les réseaux sociaux, il dit, il lance les élections. Tout le monde est d'accord avec les élections. Après, il dit non, il propose un comité sur les réseaux sociaux. Quand déjà on est, c'est-à-dire que quand on est déjà proche des élections, il propose un autre comité pour pouvoir faire sur les réseaux sociaux. Il n'attend même pas de venir dans la salle, parce que normalement, une réunion ne se gère pas sur les réseaux sociaux. Et surtout, à ce moment, il n'a même plus... Est-ce que c'était dans un groupe en dehors de celui dont vous aviez l'habitude de communiquer? Le groupe du ONCAM. Mais seulement, il y a tellement de gens qui sont sur ce groupe. Parfois, on ne sait même pas qui est effectivement... ce n'est pas nécessairement tous les membres qui sont là dans ce groupe. Parce que il y a tellement de gens pour introduire les gens dans les groupes qu'il y a même parfois des petits copains qu'on met là-dedans. Ça dépend des positions de tout un chacun. Alors, à ce moment, moi, je crois que la réunion se gère en général. On peut se parler, on peut se faire des communiqués sur les réseaux sociaux, mais quand il s'agit de prendre des décisions qui engagent le ONCAM, ça se fait en séance plénière. Donc, ou dans un comité ou dans un pour la comité pour la circonstance. Par moment, quand le président se met sur le réseau, il décide qu'il dissout la commission électorale et il propose ceci. Mais c'est avec qui? C'est avec quel comité? C'est-à-dire que c'est dans quelle séance plénière? Est-ce qu'il a réuni quels membres pour dire que bon, ok, à la suite de la réunion avec les membres du ONCAM dans le cadre de tel comité, nous avons pensé que le processus électoral que nous avons engagé ne tient pas parce que ceci pour des raisons qu'il peut énumérer. Alors, nous avons pensé que nous allons suspendre les élections et on a mis sur pied ce comité pour gérer la crise. Ben, à ce moment, ça s'entend. Mais quand tu sens que c'est de son propre chef, ça veut donc dire qu'il n'a consulté personne, c'est de son propre chef. Ni son bureau n'est au courant, ni d'autres personnalités influentes du ONCAM. Il s'est constitué peut-être un groupe qui lui appartient à lui, qui ne sont pas nécessairement des membres de ce ONCAM, et qui l'ont fait, ils ont travaillé dans ce sens. Mais et effectivement, ça doit normalement attirer la colère du groupe. Alors, au jour d'aujourd'hui, qui est le président du ONCAM? Bon, au jour d'aujourd'hui, nous savons que normalement, nous avions, comme je disais tantôt là, un calendrier. Ça veut donc dire qu'au mois d'octobre, on met sur pied ce comité. Au mois de novembre, il y a élection et le nouveau président est choisi. Et de novembre donc à fin décembre, il co-gère l'association. Et en janvier, il y a passation de services. Bon, en janvier, nous avons les comptes. Nous faisons les comptes de l'association, le bilan, ainsi de suite. On montre le bilan financier, nous le présentons toujours en janvier. Et ça, c'est toujours dit, c'est toujours fait, c'est la pratique. Mais je reconnais quand même que certaines personnes
ont attiré notre attention que les textes disent que nous devons présenter ce bilan exceptionnellement les années d'élection en octobre. Mais jusque-là, moi j'avais pris les choses en cours et j'ai continué avec la pratique qui était faite jusque-là. Donc je m'attendais, je préparais mon bilan pour le mois de janvier. Pour revenir à notre question, c'est une question assez directe. Qui est le président du Hongkong en ce moment? Bon, donc je disais donc pour l'instant, avec ce désordre du statut, avec du calendrier, alors on se demande bien, est-ce que le président doit continuer après décembre, parce que son mandat normalement finit en décembre. Donc, la dernière séance que nous avons faite en décembre mettait un terme au mandat du président en cours. Parce que même quand les choses se passent bien, en janvier, il fait la passation de service. Bon, maintenant, pour l'instant, je crois que à la dernière séance, lorsque nous avons siégé, on a fait une réunion, cherché à sortir de la crise. Et effectivement, le président est revenu encore avec des propositions que nous avons rejetées, mais nous avons dit que désormais, les anciens présidents et le comité d'organisation doivent gérer une période de transition en attendant que les élections soient organisées pour que les choses soient claires et que le nouveau président soit élu, quoi. Donc, vous voulez peut-être pas le dire assez directement, ça veut dire qu'actuellement, le Hongkong n'a pas de président. Bon, ça, je ne voudrais pas le dire exactement comme ça. C'est ce qui sort de votre conversation, parce que... Non, mais je voudrais peut-être pas... Je ne veux pas déchoir le président de mon propre chef. Je voudrais que nous revenons sur les textes. Non, d'après ce que vous avez dit, parce que pas prévu, si on vous demande qui est à la tête du Hongkong en ce moment et que vous ne pouvez pas le dire, c'est simplement, vous avez signé... Il n'y a personne. Ça veut dire qu'il n'y a personne, monsieur Donald. Est-ce que je comprends mal? Non, ce qui se passe, c'est que mon papa ne veut pas... Il veut jouer avec ses mots, mais malheureusement, c'est ce qui est. Parce qu'on se rend compte que le président est dans le délai prévu par le statut de l'association. Et du coup, lorsqu'il est dans les délais, on suppose qu'il n'est plus président. Mais malheureusement, pour supposer qu'il n'est plus président, il faut qu'il y ait élection. Parce que si vous désirez de mettre sur pied un autre président sans toutefois retirer ou reprendre les documents à l'autre président, ça veut dire que vous avez créé une autre association. Tout à fait. Et j'ai peur qu'on en arrive à ce niveau. Voilà. Problème très important. Oui, j'ai peur qu'on en arrive à ce niveau parce que lorsque une association décide déjà de dire un président, je vous ai dit tout à l'heure que si ce président reste, c'est parce qu'il a un groupe d'individus qui le soutiennent. Tout à fait. Et vraiment par votre canal, je n'ai jamais rencontré personnellement, mais je veux le supplier je supplie ce monsieur de mettre le collectif, la communauté au-dessus de sa personne. Mais il faut quand même dire de façon vraie que si le problème c'était seulement le président, ça devrait être facile à résoudre. Ça veut dire qu'il y a aussi un autre problème ailleurs, peut-être quand Monsieur Maréchal, je vous ai expliqué un phénomène tout à l'heure. Quand vous êtes un président, vous devez comprendre les gens. Et comme le papa disait tout à l'heure, un président ne peut pas se mettre là et envoyer un communiqué aussi important comme pour une élection sur les réseaux sociaux. Non, le président, il n'est pas là, donc du coup... Bon, la véracité des faits, je suppose qu'il assume ses propos. Tout à fait. Je vois quoi, je m'en tiens à ce qu'il vient d'évoquer. Ça veut dire que c'est des choses que lorsque vous le faites, c'est même par respect pour votre groupe, par respect pour votre communauté, parce que l'âge n'est pas proportionnel à la sagesse. C'est pas parce que vous êtes le plus âgé que vous êtes le président de l'association. Et cependant, lorsque vous êtes le président de l'association, vous avez les aînés. Même par respect pour votre groupe, vous ne devez pas annoncer. Il y a des annonces qu'on ne le fait pas n'importe où et n'importe comment. Parce qu'on ne sait pas effectivement qui est. Parce qu'il suffit que vous envoyez un truc sur
un groupe et qu'un individu met un faux profil et vous insulte, et vous voyez maintenant que les gens là sont en train de m'insulter alors que peut-être cela ne fait même pas partie de votre association. Et or, si c'était en séance plénière, on aurait dû résoudre cela, identifier qui a fait et appliquer la sanction relative à cela. Mais cependant, vous vous rendez compte également que le président qui est là ne veut pas laisser la chaise. Et raison pour laquelle on vit la même chose qui se passe au Cameroun, ça veut dire on taille la loi à sa juste mesure, on prend le comité, si on se rend compte que le comité qu'on a mis sur pied ne peut pas plaider en notre faveur, il faut changer des éléments, il faut chercher l'aider. Mais il faut se dire que lorsqu'on décide de gérer une association, on doit la prendre comme le ludo, pas comme le damier. C'est quoi la différence? Parce que je vais le dire, lorsque vous jouez au ludo, au damier, chaque pion que vous pilotez est calculé. Ça veut dire que lorsque vous déplacez un élément, vous savez pourquoi vous déplacez cet élément, parce que vous avez calculé tellement longtemps que vous savez que l'élément que vous avez déplacé pour vous amener à l'échec. Par contre, au ludo, vous lancez, le dé sort et vous essayez de placer de piloter maintenant selon votre. Ça veut dire que quoi, lorsque vous décidez de faire quelque chose pour la communauté et en bien, et vous ne pensez pas des arrière-plans ou des plans B, vous pouvez choisir des hommes sages dans la salle, peu importe les gens que vous choisissez. Le plus important, c'est que le comité n'a pas besoin il n'y a pas un profil pour être dans la communauté, dans le comité. On ne demande pas d'être un professeur ou un doctorant parce que il y a les gens sages, même s'ils ne sont pas intelligents, qui peuvent mieux gérer la communauté que les gens qui sont allés très, très loin avec les études. De raison pour laquelle, lorsque vous décidez de mettre la communauté sur pied, prenez des gens. Si vous le faites pour le bien de la communauté, vous n'avez pas besoin de mettre, de créer un comité aujourd'hui. Lorsque vous voyez un président dissoudre un comité, c'est parce qu'il a compris que le comité ne peut pas le faire gagner les élections. Exactement. Raison pour laquelle il cherche des nouveaux membres qui vont s'allier à lui pour qu'il trouve des stratégies pour pouvoir. Parce que le président actuel sait, il y a des sondages qui se font. Ça veut dire qu'il estime que est-ce que la majorité plaide dans ma faveur? Si oui, j'organise des élections. Sinon, il faut trouver des moyens pour que ça perdure, pour davantage continuer avec cet élément. Et on oublie que lorsqu'on le fait, ça fatigue. Et lorsque ça fatigue, on perd des adhérents. Et lorsqu'on perd des adhérents, on se retrouve seul. Et lorsqu'on est seul, il n'y a plus de communauté. Merci, monsieur Donald Biengue, pour cette intervention musquée sur le sujet des problèmes de division dans notre communauté. Nous tirons vers la fin de cette émission. Nous avons largement dépassé le temps d'antenne qui nous est donné parce que nous avons notre invité qui est arrivé avec beaucoup de retard, et pour lui faire honneur, nous avons avec l'approval du directeur de production étalé 30 autres minutes. Alors, monsieur Michel Zélé, c'est quoi la solution de sortie de crise pour le cas du Ouakam? Oui, je crois que la dernière réunion était une réunion très importante. C'était quand la dernière réunion? C'était le 22, c'était ce mois de décembre. Ce mois de décembre. D'accord. Nous l'avons siégé. Bon, il y a eu vraiment, c'était très bien dirigé cette réunion. Peut-être qu'il y a eu des tensions. Est-ce qu'on va revenir au bon sentiment? Oui. Okay. J'ai l'impression parce que c'est à la suite de ça que nous avons décidé qu'on mette sur pied un comité, c'est-à-dire que les anciens présidents, qui serait composé des anciens présidents et des membres du comité de la commission électorale. C'est-à-dire qu'ensemble, ils doivent réfléchir et très vite nous apporter une solution à cette crise. Donc, je crois que certains ont voulu que ça tire en longueur pour peut-être, je ne sais pas moi, comme disait Donald, peut-être pour gagner sur le temps, pour des raisons, mais moi je crois que c'est une affaire qui ça veut dire qu'il y a, comme Donald le dit si bien, ça veut dire qu'il y a encore dans cette communauté-là des gens qui pensent que ce que le président fait, c'est le droit. Sinon, on sait que ça devait être facile à résoudre, comme je le disais tantôt. Non, je crois que c'est peut-être parce que les gens ne veulent pas... nous sommes un peu, vous savez, dans nos traditions, on n'aime pas trop blesser les gens. Peut-être ça fait partie de nos traditions. Mais il y a des gens qui sont colériques, mais il y a toujours des gens qui savent apaiser les tensions. Et certains membres de ce comité
que nous avons mis dans ce comité ont essayé de mettre la paix. Et je crois que la dernière séance a été, à mon avis, un peu bien, parce que, et pouvant donner l'espoir de sortir de cette crise, si les choses sont respectées. Bon, mais je crois que en attendant, il faut bien que ce comité se mette au travail et que très rapidement qu'il nous propose une solution. Peut-être, moi, j'ai pas. Certains parlent de 3 mois, 4, 6 mois, tout ça, mais moi, je crois que c'est trop long. Parce que. Alors, est-ce que vous vous êtes convenu sur une période alors? En un seul mois, par exemple. Non, les gens voulaient... Bon, c'est là, à la sortie, on ne s'est pas trop entendu là-dessus, mais je crois que nous avons fait confiance aux gens qui peuvent comprendre que très vite, il faudrait apporter des solutions à ce problème et que même en un mois, ils peuvent bien se retrouver, même 2, 3 fois, réfléchir là-dessus et à la prochaine séance, apporter une solution. Surtout que certains voulaient parler des comptes. Bon, alors, moi, en tant que commissaire aux comptes, mes comptes sont faits, c'est prêt. Est-ce que vous l'avez présenté? Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu. Au mois de dire, janvier. Vous allez le présenter au mois de janvier. Oui, comme prévu par le statut. Comme c'est... Non, si on s'en fie au statut, c'est qu'il est en retard. Parce que, oui, non, attendez, par exemple, nous, on met, ça c'est la responsabilité du président, par exemple, de nous dire, de nous rappeler. Le président, moi je dis que j'ai pris le truc quand la pratique, c'était qu'avec le précédent président, qui était Roch, nous avons, quand ce président venait, c'est en janvier que nous avons présenté notre bilan. Bon, c'est une pratique, parce que ce que dit le texte... Bien que non légal. Non, bien, je ne peux pas dire non légal, puisque... Non, mais puisque ce n'est pas ce que prévoit les textes. Ce qu'on pratique habituellement... C'est un peu comme... Non, soyons d'accord que si on dit c'est à midi qu'on fait ceci et qu'on le fait à 14h et qu'on prend l'habitude de le faire à 14h, c'est pas légal. C'est une pratique. C'est ce qu'on fait, mais c'est non légal. Je préfère plutôt dire que dans leur statut, ils n'avaient jamais prévu qu'on pouvait avoir une telle chose. Oui. Donc, il n'y avait aucune loi qui avait dit qu'en cas où le président, où ça tourne, où il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc, ça veut dire qu'ils sont je reviens par exemple sur ce qu'il a dit. Le bilan devrait être présenté en octobre, sauf si j'ai mal sur demande du président, parce que c'est le président qui nous instruit. Ça dit que c'est lui qui a la tête. Il s'est dit... non, mais puisque si on parle des élections en octobre, ça veut dire qu'il devrait avoir un bilan. Et le bilan devrait être fait. Justement, parce que... Vraiment, ne contournons pas. Maréchal, je crois qu'il faudrait comprendre une chose. Il y a, comme a dit Donald, il n'y avait jamais eu de précédent par rapport à ce qui vient de se passer. Non, mais je voudrais qu'on soit clair sur quelque chose. Si on part par rapport au test, s'il doit y avoir élection en novembre ou en octobre, ça veut dire qu'il devrait avoir un bilan financier. Et si on ne le fait pas en octobre, ça veut dire qu'on est en train de bafouer la loi. Est-ce qu'on est d'accord dessus? C'est un oui, simplement. Peut-être qu'on a pris l'habitude de faire, mais prendre l'habitude, c'est un peu comme... ce que beaucoup de gens font ne fait pas la loi. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens le font que ça fait la loi. On appelle la jurisprudence. Oui, la jurisprudence est une partie de la loi. Oui. Ça veut dire que la jurisprudence, ça a été fait comme ça hier, et ça a été fait comme ça, c'était fait comme ça avant-hier, et aujourd'hui, ça peut... Ça a été modifié. Ça peut encore se faire par jurisprudence. Donc, je crois que... Si les textes le disent, bien sûr. Non, voici ce que je suis clair là-dessus. Ça veut dire que je fais ce que j'ai trouvé dans ce milieu. À aucun moment avant les élections, parce que les élections se sont passées toujours pacifiquement. Donc, maintenant que les tensions sont venues, c'est là que... Ça crée tout le retard. Ça a créé tout. Et le président, s'il savait qu'il y avait cette tension, qu'il y avait ce problème, il aurait dû appeler son équipe et leur dire que, bon, écoutez, cette fois-ci-là, nous ne faisons plus comme on a l'habitude de faire. On va faire ça comme ceci. Tu vois? Donc, à ce moment... il m'interpelle parce que je reçois des ordres de lui. C'est le président. Oui. Le président. Donc il m'aurait dit, commissaire aux comptes, prépare les comptes parce que nous ne voudrons pas qu'on arrive à une autre situation. Bon, et c'est même quand les situations étaient graves que les gens ont commencé à dire, est-ce qu'on a même préparé, présenté les comptes?
Mais c'est là que maintenant on s'est dit, bon, c'est ce qui... nous, on était préparés. Le président ne m'a pas interpellé pour ça. Et moi, je me préparais, donc j'ai préparé mes Non, mais en fait, moi ce que je veux dire, c'est juste comment on parle du common sense, n'est-ce pas? Si on parle de common sense et qu'il doit avoir élection, normalement, les comptes devraient être prêts. Monsieur Donald, alors, quel est votre mot de sortie? Parce qu'on dit déjà vers la fin. Mon mot de sortie, déjà, c'est que je supplie le président actuel de Onkamwa, grand frère, tonton, papa, mets l'association au-dessus de ta personne. Si ton bilan se présente ou si ton bilan pouvait être un argument de force, je suis sûr que tu l'aurais présenté à tes adhérents pour qu'ils puissent t'élire davantage. Mais si tu ne présentes pas déjà ce bilan et que vous vous préoccupez davantage de comment rester, vous allez écrouler la communauté onkamoise. Tonton, laissez. Vous avez fait ce que vous avez pu faire pour la communauté. Donnez à quelqu'un la directive qu'il faut pour que la communauté onkamoise n'arrive pas à la honte. À la honte de la honte au niveau des communautés dans le DMV. C'est tout ce que je peux dire. Merci, monsieur Donald. Monsieur Michel Zélé, votre mot de fin, je vous en prie. Oui, je crois que les gens doivent apprendre simplement à se respecter, à garder, parce que si nous sommes en association, c'est parce qu'on se retrouve quelque part comme des frères, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une certaine fraternité qui règne entre nous. Et moi, je crois que cela ne servirait à rien de sacrifier quelqu'un simplement parce que c'est mon rival à tel poste et ainsi de suite. Parce que moi, j'ai déploré ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ou peut-être parce que quelqu'un est candidat, on l'expose sur les réseaux sociaux, on le jette à la vindicité de certaines des gens populaires, disant que il ressort de sardinards, des termes de ce genre. Alors, est-ce que là vous parlez de quelqu'un précisément? Non, je parle de ce qui s'est passé vraiment, ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Oui, parce que quand vous parlez en parabole, nos téléspectateurs pourront ne pas comprendre. Oui, parce qu'il y a eu des candidats. Peut-être les candidats ne peuvent pas... Il y a eu des candidats déclarés à ces élections. Oui, tout à fait. S'il y avait élection, c'est qu'il y avait des candidats. 3 candidats déclarés. Tout à fait. Alors, vous parlez d'un seul. Qu'en est-il des deux autres? Si les candidats se jettent, s'insultent, vont jusqu'à s'insulter ou bien se jettent, c'est-à-dire qu'on leur demande, faites votre campagne, mais ne vous insultez pas. Est-ce que vous avez un candidat favori, M. Zélé? Non, c'est pas parce que j'ai un candidat. Je crois que c'est une question qui ne devrait pas... Le vote est secret. Non, je crois que c'est... Le vote est secret, ça se fait dans l'une. Puisqu'il a la lune de protéger un candidat qui a été menacé, par exemple. Non, j'ai dit que s'il faut peut-être... je parlais en général. En général. Ne nous insultons pas. Même si nous avons choisi, si les gens se sont déclarés comme candidats, qu'ils se respectent tous. Qu'ils se respectent tous et qu'ils évitent de passer à des bassesses qui consistent même à jeter des gens à la vindicte populaire, quoi. C'est ce que je suis en train de dire. Que cela est vrai pour notre communauté comme pour d'autres. Parce qu'il y a des gens qui, parfois, nous avons peut-être hérité ça de ce qui se passe chez nous, ou peut-être parce que tel est candidat, il faut l'insulter, il faut l'accuser de tous les maux. Monsieur le président sortant, il a fait ce qu'il a pu faire. Peut-être qu'il n'a pas été tellement à la hauteur des attentes de la communauté, mais au moins, il a fait ce qu'il a pu faire. Il a apporté ce qu'il a pu apporter. Et je crois que si il n'y a pas, si aujourd'hui il s'avère peut-être que, comme a dit Donald, que les sondages ne le donnent pas favori, bon, en tout cas, il n'a qu'à, je crois qu'il faut qu'il prenne ça sportivement et qu'il essaie de laisser la communauté évoluer.
Oui, nous allons vous remercier davantage pour votre disponibilité d'être parvenu dans ce studio. Comme je disais tout à l'heure, nous avons dépassé de loin notre temps d'antenne, mais nous allons définitivement passer à la dernière rubrique de cette édition qui s'appelle Questions embarrassantes. Alors, c'est un jeu auquel on va désormais soumettre nos invités. Alors, c'est des questions assez embarrassantes. Je vais commencer par vous, monsieur Donald Miengue. Alors, si vous deviez avoir un tatou sur vous, sur quelle partie de corps le mettrez-vous? Elle est vraiment embarrassante parce que déjà, je ne suis pas un fan du tatou. Mais si je devais avoir un tatou sur moi, ça sera d'abord plus pour mon épouse à qui je dis déjà bonsoir. Sa photo? Non, c'est d'avoir un tatou. Oui, ce sera quoi le tatou? C'est d'abord pour elle. D'accord. Ça veut dire que ça sera d'abord un signe d'amour. Ça sera soit pour elle, soit pour mes enfants. Okay. Parce que c'est les deux, c'est ce que j'ai de plus cher au monde. Ma famille, femme, enfant, c'est très important pour moi. Je peux le faire symboliquement pour elle, pour mes enfants. C'est-à-dire que c'est... Mais maintenant, la partie, ça sera beaucoup plus vraiment intime. Alors, question embarrassante, monsieur Michel Zélé. Si vous rentrez chez vous et que vous trouvez votre fille de 16 ans dans sa chambre en train de faire l'amour avec son petit copain, comment est-ce que vous réagissez? Actuellement, tous mes enfants sont au-delà de 16 ans. Bon, prenons le cas où vous êtes arrivé à la maison, vous sortez du boulot et c'est des situations qu'on vit. Et alors, comment est-ce que vous pouvez vous comporter face à cette situation? Bien, on est peut-être... vous parlez de 16 ans. 16 ans, dans certaines communautés comme la nôtre, est considéré qu'elle peut déjà aller en mariage. C'est ce que... Mais bien que souvent, nous les voyons encore comme des enfants. Peut-être qu'au Cameroun, à 16 ans, une fille peut se marier. Bon, alors, si jamais il arrive que je trouve une situation comme ça, je vais essayer de comprendre. Il y a qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. On ne contrôle plus les sentiments de nos enfants. Dans le temps, c'était différent, mais au fur et à mesure que le temps passe, on comprend qu'on ne peut plus contrôler les sentiments de nos enfants. Il y a des choses qu'on leur dit, c'est leur self-esteem. Donc, nous croyons que si des choses comme ça arrivent, bon, on va essayer quand même, on va pas se soustraire aux responsabilités de parents. Mais on va leur dire, écoutez, c'est des choses que nous, on n'a jamais fait chez nous. C'est-à-dire que quand nous étions dans la maison paternelle, on respectait la maison paternelle et on essayait de faire, même si on a des amis comme ça, on essayait peut-être d'aller chercher chez d'autres copains pour pouvoir le faire. Bon, mais seulement, vous savez, hein, parfois, si vous n'avez pas conseillé la fille comme ça et qu'il arrive, essayez de comprendre quand même que vous avez encore une éducation à lui donner et puis le prendre comme ça, vous n'allez pas la prendre pour cela. Alors, monsieur Donald, réagissez-vous de la même manière? Il est assez tempéré, assez contrôlé comme si je trouve la fille à la maison dans mon retour avec son copain, c'est un choc. Oui, il faut le dire ainsi, c'est un choc. Oui. Peut-être s'ils s'embrassent, c'est pas ça. Non, j'ai bien dit. En train de tout nu, en train de... vraiment... J'aurais compris que j'ai raté quelque part. J'ai compris que je n'ai pas donné à cet enfant l'éducation qu'il fallait et je veux m'en vouloir. Parce que trouver ton enfant de 16 ans avec son copain chez toi à la maison, vraiment, je ne sais pas si je vais taper sur elle parce qu'il va falloir beaucoup de maîtrise que je n'agisse pas de la sorte. Là, en tant qu'Africain, en tant que Bantou, je vous assure, ma première réaction sera d'abord le fouet. Un fouet vraiment, peut-être... Un fouet lourd. Lourd. Oui. Là, le reste maintenant... Peu importe les conséquences. Oui. Après, maintenant, les conseils vont suivre. D'accord. Elle comprendra que ce n'est pas amour pour elle et que vraiment, je ne m'attendais pas à ça.
Merci une fois de plus, très chers téléspectateurs, de rester connectés sur la télévision numérique. Nous n'avons pas la prétention d'avoir débattu de fond ce problème de division dans les communautés, mais au moins nous avons touché la forme. Et comme l'a dit ces deux panélistes, ils appellent à la réconciliation de toutes les parties, parlant spécialement de cette communauté Onkam et même des autres communautés. Ils appellent à la réconciliation des parties, que les gens reviennent sur de bons sentiments pour qu'ensemble nous puissions construire notre communauté africaine, surtout que nous sommes très très loin de notre très beau pays, le Cameroun ou alors l'Afrique. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très chers téléspectateurs. À la production, c'est Jules Kamfoud Lati. Derrière les caméras, il s'appelle Alain Tiamo. Et comme stagiaire, caméraman, elle s'appelle Jocelyne Mefo. La make-up artiste s'appelle simplement Christelle Messomo. Merci de regarder la télévision numérique et à la prochaine édition de Diasporama. Ce sera la semaine prochaine. Ciao.